pendant longtemps, j'ai 28 ans, je me suis pendant longtemps sentie éteinte, morte à l'intérieur de moi, léthargique clairement. Hello, 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 on se retrouve pour une autre vidéo et aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi où j'en suis dans mon parcours, dans mon évolution actuellement par rapport à vraiment cette notion d'exprimer mon être. Je te l'ai partagé dans ma première vidéo et c'est vraiment mon parcours, ce parcours de retrouver cette liberté d'être, de m'autoriser à exprimer qui je suis et ce que je souhaite vraiment, c'est que chacun puisse retrouver cette liberté à l'intérieur de soi, que chacun puisse vraiment s'autoriser à se voir, à se rencontrer, apprendre à se connaître, à s'aimer et surtout à exprimer cette lumière, cet merveilleux être que vous êtes. Et donc sans plus tarder, je vais partager en fait où j'en suis par rapport à mon parcours. Actuellement, je ressens vraiment que je suis en train de renaître. J'ai vraiment l'impression d'être dans cette énergie, dans cette dynamique où je renais, mais ce que je veux pointer du doigt vraiment, pour ne pas que ça paraisse ouh là là, tout va bien, c'est facile, etc. C'est pas forcément un chemin facile et j'ai même envie de dire que c'est pas du tout un chemin facile. En tout cas, je parle de ma vérité parce que cette renaissance demande justement cette rencontre avec moi-même. Cette renaissance demande de faire face à mes émotions, à mes peurs, à mes doutes, à mes conditionnements, à toutes ces blessures d'enfance qui n'ont pas été traitées. Et, euh, et ce sur quoi je veux vraiment pointer du doigt, c'est que pour moi, en fait, on ne peut pas faire l'économie de ce cheminement-là. On ne peut pas faire l'économie de traverser ces ombres. Donc c'est ma vérité que je vous partage. Et je veux pas que vous vous sentiez, que vous vous disiez, oh, vas-y, j'ai pas envie de faire ce travail-là, j'ai pas envie de, d'aller voir ce qui m'a blessée à telle et telle époque de ma vie. Et c'est votre choix, c'est ok, il n'y a pas d'obligation dans ce monde, il n'y a absolument pas d'obligation. Euh, mais moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que faire cette rencontre avec soi, avec ses ombres, vraiment aller voir à l'intérieur ce qui a été posé sur notre être, parce que finalement, on vient au monde avec une expression, une énergie, une lumière qui est unique, qui nous est propre. Et après, il y a plein de choses comme ça, de couches, de choses qui vont se mettre par-dessus cette expression de notre être, l'éducation, les conditionnements, les attentes de la société, etc. Je ne vais pas vous refaire la liste. Et, euh, et tout le travail pour moi, tout le cheminement de vie, c'est de, ok, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève jusqu'à ce qu'on puisse enfin apercevoir et pleinement exprimer à la fin euh, de ce cheminement, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a une fin. Je pense que la fin, ça serait vraiment d'incarner euh, le guide spirituel et, euh, et de guider en fait les âmes sur cette terre. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là, donc bon, on continue à cheminer. Mais, euh, mais en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça le cheminement de l'âme, le cheminement de l'être dans cette vie, de vraiment, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève les couches et on peut enfin apercevoir sa lumière, on peut enfin apercevoir son être et l'incarner de plus en plus. C'est mon cheminement, c'est là où j'en suis en ce moment, je suis vraiment dans cette phase où j'arrête de me fuir en fait. J'arrête de fuir ce qui me fait mal parce que pendant longtemps j'ai été dans
en mode survie, j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens qui ont été traumatisés dans leur vie. J'ai beaucoup été en mode survie et je le suis encore, mais en tout cas, là, je suis dans une phase où je m'autorise à ressentir toutes mes émotions, surtout les émotions désagréables, parce que c'est ces émotions-là précisément que j'avais tendance à fuir. Lorsque je vivais quelque chose de compliqué, que j'avais une émotion désagréable, donc dans les émotions désagréables, bon, je ne veux pas dire négatif, donc je dis désagréable. Dans les émotions désagréables, je vais mettre la tristesse, je vais mettre la déception, je vais mettre en fait toutes ces émotions-là qu'on n'a pas forcément envie de ressentir parce que juste pas envie de se sentir mal. Et justement, lorsque je sentais ces émotions monter à l'intérieur de moi, j'avais tendance à être en mode non, non, je veux pas. Toi, non, non. Je te mets de côté, je te mets dans le placard et je continue ma vie. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup ce truc avec la nourriture. Quand je suis stressée, je vais aller manger, manger, manger. Ou bien chercher une distraction. Je vais aller parler à tel ami, à mon conjoint. Enfin, en fait, c'est ces mécanismes d'évitement dont on n'a pas toujours conscience, mais que j'ai appris au fur et à mesure de mon évolution à voir et à conscientiser. Et maintenant, en fait, bah, quand il y a des moments où je ressens une émotion désagréable, ok, je vais m'asseoir avec moi. Bon, selon la situation, si je suis à l'extérieur, si je suis dans une situation où je ne peux pas tout de suite traiter l'émotion, pardon, je la vois, je me dis, ok, je ressens ça actuellement, je vais gérer plus tard. Mais si j'ai l'espace de le faire là, ok, j'arrête tout ce que je suis en train de faire, je m'assois avec moi et je me dis, ok, je te vois, je t'entends, je te laisse l'espace de t'exprimer. Et là, on se laisse submerger par l'émotion. Et c'est ce que je fais depuis quelques temps et au final, j'arrête de me fuir parce que quelque part, c'est une fuite de soi parce que on est ombre, on est lumière, nos émotions, nos blessures, nos peurs, etc. Elles font partie de nous et c'est pas parce qu'on n'a pas envie de les voir et de les entendre qu'elles s'en vont. C'est ça le truc. Elles ne s'en vont pas, elles sont juste là en train de tourner en toile de fond dans notre être et, euh, et on est là en train de créer de la résistance, on est là en train d'être en fight en fait, en bataille intérieurement avec nous-mêmes, à ressentir des choses et à pas vouloir les ressentir en même temps, mais elles sont quand même là, ces émotions, et, euh, et si elles sont là, c'est qu'elles ont quelque chose à nous apporter comme message. En tout cas, elles ont ce besoin de sortir, de s'extérioriser parce que c'est ça. Et je me suis longtemps protégée parce que bah, juste j'aime pas être mal. Je pense, je sais pas vous, mais je n'aime pas me sentir mal, voilà. Je n'aime pas avoir mal. Et, euh, et ce qui fait que, ouais, pendant longtemps j'ai été dans ce mécanisme-là. Et là, en fait, je fais face, tout simplement. Et pour revenir sur cette renaissance, je suis vraiment là en train de conscientiser tellement de choses sur moi, sur mon vécu en fait, ce que j'ai vécu, sur ce que je suis venue aussi apporter sur Terre. Et c'est comme si les pièces du puzzle sont en train de s'assembler et je comprends, ouais, je commence à plus comprendre certaines choses, pourquoi j'ai vécu ça, c'est quoi le lien entre cette expérience-là et cette expérience-là. Enfin, et, euh, et après là, on est beaucoup sur un plan mental, mais vraiment quand je parle de renaissance, c'est dans le fait que bah, j'ai l'impression, je ressens que la vie est en train comment dire, de rentrer à nouveau à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que la vie est en train ouais, de passer dans mon être, de rentrer dans mon être. Et, euh, et j'ai beaucoup vécu cette vie en étant
léthargique, je dirais. J'ai longtemps été plate, mais vraiment. Autant dans ce que je pouvais, c'est-à-dire de ce qu'on pouvait voir de moi, mais de ce que je pouvais ressentir aussi intérieurement, pendant longtemps, j'ai 28 ans, je me suis pendant longtemps sentie éteinte, morte à l'intérieur de moi, léthargique clairement. Mais toute cette énergie-là que je suis en train de ressentir, c'est vraiment parce que de plus en plus je me reconnecte à mon être, à ma vérité. Je me donne la permission de m'exprimer telle que je suis. Ce qui n'est pas... c'est-à-dire que c'est pas tout le temps facile vis-à-vis des autres, parce que moi en tout cas c'est comment dire, bah c'est ce qui est compliqué pour moi, c'est vraiment le fait de faire face au regard des autres, de faire face, euh, de m'affirmer face aux autres. Donc ça, c'est des choses dont j'ai besoin de travailler, sur lesquelles j'ai besoin de travailler. Mais commencer petit, parce que juste être avec moi et me dire, ben ok, en fait là je danse, là je laisse mon corps s'exprimer librement, là je me donne euh, l'espace en fait d'exprimer ma féminité, d'exprimer euh, mon charme, mon énergie sexuelle par les mouvements, par la danse. Juste de moi à moi, c'est déjà en fait un pas. Parce que bon, moi, mon cheminement, il est beaucoup axé sur l'expression de ma féminité, de mon énergie sexuelle, de, de ma sensualité. Et je ferai une vidéo par rapport à ça parce que c'est tellement un sujet dans ma vie. Enfin, j'ai vécu des choses tellement traumatisantes à ce niveau-là que ça fait partie en fait de mon cheminement de guérison et de reliance en fait à mon être, de cette liberté d'être, de pouvoir pleinement incarner la femme sensuelle que je suis et incarner mon énergie féminine, mais dans l'expression voilà, de sa sensualité, de l'énergie sexuelle et de la féminité tout simplement au sens large, j'ai envie de dire, parce que euh, voilà, parce que j'ai vécu beaucoup de choses qui ont attrait à la féminité, à la sexualité, et qui ont été des expériences traumatisantes, avec beaucoup d'humiliation, beaucoup de choses comme ça, d'expériences douloureuses. Et donc voilà, moi c'est mon cheminement personnel. Et je sais aussi que dans mon expression unique de mon être, j'ai cette énergie sensuelle, sexuelle, qui est naturellement, voilà, qui naturellement est présente. Et j'ai du mal à en parler, j'ai encore du mal à en parler. Ah, c'est vraiment un sujet qui est pas facile pour moi. Et juste, c'est vraiment un sujet qui est pas facile pour moi. J'avais bien commencé pourtant. J'avais bien commencé, mais j'ai vécu des choses tellement dures par rapport à ça que ouais, ça fait partie de... Je deviens émotive. Ça fait partie de mon chemin de guérison et je pense sincèrement que bah, certainement là où on a vécu les pires choses, les pires traumatismes, c'est peut-être là où se trouve vraiment notre lumière, notre expression unique et, euh, et lumineuse. Et moi, enfin, bon voilà, mon parcours est très très lié à la sexualité, au féminin et à la sensualité, tout ça. Donc on en reparlera, je ferai une vidéo par rapport à ça. Bon, je suis pas encore prête à parler de tout, donc j'irai à mon rythme aussi. Mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous et... j'avais envie de partager ça avec vous et juste... euh, ouais, je suis vraiment en train de conscientiser que ce que je suis en train de faire là aussi, de vous parler de mon cheminement euh, vers cette liberté d'être, de vous parler aussi voilà, de sensualité, d'énergie sexuelle, d'expression artistique, parce que c'est mon être.
ça fait aussi partie de mon être. En fait, je suis juste en train de me reconnecter à qui je suis. Euh, je vais faire beaucoup de choses par rapport à l'artiste que je suis. Enfin, pendant longtemps aussi, j'ai eu cette... comment dire? Je sais que je suis une artiste, ça je le sais depuis longtemps, j'ai envie de dire. Et j'ai souvent gardé cette part de moi, enfin je ne l'ai pas nourrie, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup nourri dans ma vie. Et j'ai toujours eu ce truc de, ok, je sens que, ben, je sens cette vérité à l'intérieur de moi, enfin, j'ai toujours dansé, euh, je me sens bien quand j'écris, c'est ma safe place. Euh, mais c'est pas quelque chose que j'ai nourri. J'ai aussi beaucoup eu cette croyance que en fait je suis pas légitime, que je sais pas faire ça, que je sais pas faire ci, que je suis pas assez bonne à ci, à ça, que je sais pas danser, que je sais pas je sais pas, peu importe la forme d'art, que je suis pas assez bonne, que je sais pas faire. Beaucoup de manque de confiance finalement. Et j'ai envie de dire en fait je m'en fous. Je m'en fous si je danse mal, je m'en fous si je joue mal au piano. J'ai un piano depuis peu, parce que j'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer du piano. Et je m'en fous en fait, je m'en fous si mes textes ils sont pas waouh. Enfin, je suis juste dans ce truc où je veux m'exprimer, je veux exprimer qui je suis, je veux exprimer ma vérité. Et ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, j'ai pas besoin d'être Mozart, j'ai pas besoin d'être je sais pas qui, enfin, j'ai juste besoin d'être moi et m'autoriser à être moi pleinement. Et même si ça veut dire que ben les gens vont penser que je danse mal, et même si ça veut dire que je danse mal parce que j'estime pas savoir danser honnêtement. J'ai toujours dansé dans ma vie. J'ai fait de la danse classique pendant 11 ans de ma vie. J'ai fait pendant 2 ans un petit peu de salsa. Et puis je me suis essayée ici et là à différents styles qui m'intéressaient. Enfin, justement le floor rock, le heels et les styles un peu comme ça qui demandent à l'énergie sexuelle et à la sensualité de s'exprimer. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait un petit peu, voilà, quand il y avait des workshops, des trucs comme ça, j'en ai fait un petit peu. Euh, mais j'estime pas savoir danser, en fait. Et, euh, et c'est ok. C'est pas parce que ma vérité, celle de mon âme, c'est que je suis une artiste, que ça veut dire que je dois savoir danser ou jouer au piano ou peindre ou écrire des poèmes comme je sais pas quelles figures qui ont marqué le monde dans cette société, dans ce monde. Ça veut juste dire que c'est quelque chose qui est présent en moi et qui demande à s'exprimer, à être nourri, et bien évidemment que ben, à force de pratiquer, ben, il y aura des choses qui vont émerger, peut-être que je serai surprise de moi-même. Je me suis déjà surprise à certains niveaux par rapport à ça, mais en fait ça veut juste dire que ça veut s'exprimer, que c'est là et que c'est quelque chose à nourrir et qu'il faut s'autoriser à euh, me donner la chance de commencer, de débuter, d'être nul, ouais, d'avoir un vieux niveau et d'évoluer. Et je dis ça pour moi, je le dis pour vous aussi. Et peu importe ce qui est vrai à l'intérieur de vous, peu importe ce que vous avez envie de faire, peu importe ce qui vous fait vous sentir vivant, euh, en joie, enthousiaste, juste en y pensant ou lorsque vous le faites, peu importe ce que c'est pour vous, faites-le. Même si votre niveau il est médiocre, enfin, on s'en fiche, faites-le parce que cette lumière-là, cette énergie que ça peut vous apporter, enfin, c'est tellement bon en fait. C'est tellement bon en fait. Je vous disais que je sens que la vie est en train de rentrer à nouveau à l'intérieur de moi et c'est clairement ça. C'est parce que j'exprime de plus en plus qui je suis. J'exprime de plus en plus ma lumière, ce qui est vrai à l'intérieur de moi. Et, euh, et je souhaite ça à tout le monde.
Donc allez-y, let's go. Peu importe ce qui vous met en joie, ce qui vous apporte de l'énergie, ou même ce qui vous fait vous sentir comme à la maison. Moi, quand je joue au piano, je me sens en paix, je me sens avec mon être, je me sens vraiment connectée à moi. Et ok, je sais pas faire grand chose, je suis là avec le piano. Je suis là avec mon piano, je sais pas faire grand chose. Ok, fine. Mais ce qui importe, c'est ce que ça me fait ressentir. C'est vraiment ça. C'est vraiment, mais vraiment ça. Et je vous souhaite tellement de vivre ça. Mais tellement. Donc voilà, bon, j'ai blablaté pendant, pendant 20 minutes environ, mais j'avais envie d'exprimer ça. J'avais envie de vous exprimer ça aujourd'hui, de vous partager mon parcours, où j'en suis actuellement, de vous partager mes bonnes énergies également, même si je me suis sentie un petit peu émotive à un moment, parce que voilà. Parce qu'il y a des choses compliquées dans la vie, enfin, on traverse tous des choses qui sont un petit peu compliquées, et ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Mais bon. Partagez en commentaire si vous avez envie, ce qui a résonné pour vous dans cette vidéo, ce que vous avez envie de partager avec moi, avec la communauté qui va grandir au fur et à mesure. Je viens de commencer la chaîne, mais je sais qu'on sera une très belle communauté, pleine de belles énergies, de bienveillance et d'évolution parce que voilà. C'est la vie, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie que vous puissiez évoluer aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de, voilà, de belles énergies pour vous, pour votre vie, votre quotidien. Et à bientôt!